Le château de Corvin. C'est ici que toute histoire sur la ville de Hunedoara commence, même une qui parle du temps encore plus ancien que le château. Le temps de ces lieux a réellement gagné son rythme seulement après que les Corvins ont fait construire le château qui aujourd'hui porte leur nom. C'est par le château que la contrée de Hunedoara entre dans l'histoire du pays. La ville de Hunedoara, qui avec ses 5 localités rurales, Boș, Groș, Hășdat, Răcăștie et Peștișu-Mare, compte plus de 72 000 habitants, a donné son nom au département dont elle fait partie et qui se situe au centre-ouest de la Roumanie, dans la province historique de Transylvanie. Elle se trouve à 20 km de la ville de Deva, chef-lieu du département. La présence humaine sur le territoire actuel de la ville de Hunedoara et de ses environnements remonte à l'époque du Paléolithique. Des artefacts de divers types en sont les preuves, qui montrent d'ailleurs une existence continue pendant le Néolithique et puis pendant l'époque du bronze et du fer. Les premiers habitats humains stables et une civilisation florissante ont été créés par la population autochtone dace. La conquête de la Dacie par les Romains, le IIe siècle après Jésus-Christ, a lié économiquement la zone à l'Empire par l'exploitation des ressources de fer et de marbre. C'est au Moyen-Âge que Hunedoara devient plus importante car on lui confère le rang de comitat et on y construit, au XIIIe siècle, une forteresse. D'ailleurs, la première attestation documentaire date depuis 1278. Le roi hongrois Sigismond de Luxembourg a fait don au prince Voicu et à sa famille le domaine royal de Hunedoara, ici en étant également mentionné le nom de Jean. Les habitants de Hunedoara devenaient ainsi, à part la famille Cândea, les premières familles roumaines du comitat de Hunedoara qui avaient des propriétés aux droits nobiliaires. L'histoire du château commence au XVe siècle, lorsque Jean, ou Iancu de Hunedoara, un des plus importants leaders militaires et politiques à l'époque, devenait propriétaire de la fortification. Lors de la bataille de Belgrade en 1456, Jean de Hunedoara a arrêté le sultan Mahomet le Second, le conquéreur de Constantinople, d'avancer sur son chemin vers l'Europe de l'Ouest. Devenu en 1446 gouverneur de la Hongrie, Jean y a fait construire une grande résidence qui correspond à la dignité qu'il occupait. Quand nous parlons de l'importance du monument de Hunedoara, il ne s'agit pas seulement d'une opinion subjective concernant ce château impressionnant, mais d'assumer même une responsabilité scientifique. Il ne faut pas oublier qu'il est considéré au niveau institutionnel et dans tous les médias scientifiques, non seulement roumain, un château représentatif pour ce que signifie l'architecture civile et militaire médiévale, non seulement en Roumanie, mais dans cette région de l'Est de l'Europe. Outre l'importance de l'architecture qu'elle comporte, dans le cas du château de Hunedoara, il s'agit également d'un poids historique. Ici, c'est le lieu où une famille roumaine nobiliaire s'est affirmée. Il s'agit de la famille de Jean de Hunedoara qui a donné à l'histoire universelle un grand général, un grand roi et un grand érudit. Mais ce n'est pas seulement la famille de Jean de Hunedoara qui y a habité. Le château était sujet de disputes entre de grandes familles nobles de Transylvanie à l'époque où l'Empire turc exerçait sa suzeraineté sur cette grande principauté. Par exemple, le prince de Transylvanie, Gabriel Bethlen, y a établi le siège de sa cour princière et c'est lui qui a fait les dernières modifications d'envergure de l'architecture du château. Le fils de Jean de Hunedoara, Matei Corvin, a porté lui aussi sa pierre à la splendeur et à la grandeur du château. Quand le temps a passé et les goûts ont changé, l'ainsi nommé Loggia de Matei, réalisé en style Renaissance, a inauguré la deuxième grande étape de construction de la résidence. Grâce à des guides professionnels qui vont vous accompagner dans les chambres, les salons et les salles du château, vous allez saisir l'ambiance plutôt romantique. À votre insu, vous vivrez un peu l'esprit de cette époque-là. Ne vous attendez pas à entendre les coups de canon
car des moments de paix et de prière entre les batailles vont vous envahir. On entend aussi les sons de la musique du bal somptueux s'écoulant sans cesse sous les arcades gothiques. Le château des Corvins, avec son histoire romantique, est sans doute l'objectif le plus visité de Hunedoara, mais pas le seul. Tout près de la mairie se trouve une imposante église orthodoxe. Une autre église orthodoxe, encore plus vieille, l'église Sfântul Nicolae, Saint-Nicolas, a été construite en 1458 avec l'autorisation spéciale du roi Matei Corvin. En quittant l'église Saint-Nicolas et en se dirigeant vers l'église catholique qui se trouve à côté de la faculté d'ingénieurs et plus loin vers le centre-ville, se trouve la mairie de la ville de Hunedoara. L'entrée est veillée par les bustes de deux personnalités qui ont marqué l'histoire des lieux, Jean de Hunedoara et Avram Iancu. L'emblème de Hunedoara est le corbeau avec l'anneau dans son bec. L'église catholique est le dernier des anciens monuments que nous allons mentionner. Si on veut caractériser la ville de Hunedoara, celle d'aujourd'hui, on peut dire qu'elle est une ville qui renaît. Pourquoi ? Parce que la restructuration économique des dernières années a frappé assez durement ses habitants. Dans les parcs, le parfum des fleurs de forsythia donne un état de bonne disposition et donne aux adultes l'envie de se promener et aux gosses de jouer. Hunedoara est une ville universitaire. La faculté la plus ancienne et la plus renommée est celle d'ingénieurs, dont les débuts sont liés à la sidérurgie, secteur industriel qui est encore le plus important dans la région. La faculté est à présent au niveau des exigences du monde moderne car elle a adapté ses domaines d'études aux besoins de formation professionnelle par des stages post-universitaires et doctorats. Tout visiteur aimerait se balader dans les petites rues calmes, bordées des arbres dont les branches forment des voûtes vertes, mais également découvrir de tumultueux boulevards gardés par des magasins et de coquets bistrots. Si les touristes aimeraient rester pour plus d'un jour dans la ville de Hunedoara, ils n'ont qu'à faire le choix entre l'hôtel Ruska qui se trouve juste en centre-ville et de petits hôtels. Pour le loisir, les habitants de Hunedoara peuvent aller dans la forêt de Kizit qui se trouve sur la plus haute colline de la ville, à l'endroit surnommé le Champignon, où ils profitent du soleil et de l'air frais, et ça s'ils résistent aux enfants qui insistent visiter le zoo. Toujours à Hunedoara, il y a une des plus modernes pistes de quilles d'Europe où on organise des compétitions au niveau continental ou mondial et où des équipes de valeurs du monde entier viennent pour s'entraîner. Des possibilités de loisirs, il y en a pas mal. Juste au centre-ville se trouve une piscine couverte destinée aux compétitions sportives, mais également à l'agrément. Les enfants y peuvent apprendre à nager et ceux déjà initiés peuvent prouver leur maîtrise dans le bassin olympique.
Bien de clubs mettent à la disposition des amateurs des terrains de tennis. Toutes les années, à Hunedoara, on organise un concours international dont le grand prix est de 10 000 euros. Les clubs où on apprend les arts martiaux sont très populaires. Les entraîneurs ont obtenu au long des années des importantes distinctions avec leurs élèves. L'ensemble folklorique Hatzegana, lauréat de beaucoup de festivals de ce genre, régale périodiquement le public avec des danses et de la musique roumaine authentique. L'automne musical de Hunedoara amène sur les scènes de la ville des musiciens prestigieux et des ensembles de musique médiévale du pays entier. La vie culturelle est riche. Les galeries d'art sont l'hôte pour de nombreux vernissages des artistes peintres locaux ou d'autres invités du pays et de l'étranger. La prospérité toujours plus évidente de la ville est due aux investissements modernes. L'ancienne entreprise sidérurgique appartient maintenant à une grande entreprise multinationale. D'autres opérateurs économiques renommés se développent. Les investisseurs de la région comprennent déjà les exigences du marché commun européen et à la sortie de la ville, au bord de la route vers Deva-Simeria, on a aménagé un parc industriel qui offre toutes les facilités pour que des PME développent leurs affaires. Aucune présentation de Hunedoara ne serait complète sans mentionner les alentours de la ville. À 10 km seulement se trouve le lac de Cinčić. Le lac est entouré par des villas, de chalets et de petits hôtels et restaurants, desquels le plus fameux c'est l'hôtel Cinčić avec ses chambres d'hôtes, sa piscine et son restaurant. Cinčić est en même temps une porte vers Ținutul Pădurenilor, vers le territoire des gens de la forêt, une zone particulièrement pittoresque des montagnes de Poiana Ruska, renommée par ses traditions très bien préservées. Pas très loin, dans le village de Prislop, on peut visiter un monastère de religieuses élevé dans un cadre naturel extraordinaire. À moins de 50 km se trouve le parc national Retezat, une réservation de la biosphère où les amateurs de voyages de montagne ou de l'escalade peuvent arriver à des hauteurs de plus de 2500 mètres et peuvent admirer plusieurs lacs glaciaires répandus tout autour du massif. Au sud du département, dans les stations de Straja et de Parâng, on pratique les sports d'hiver. De Hunedoara jusqu'ici, 90 km. Pas trop, vous ne trouvez pas?
Nous avons essayé de vous faire sentir les rythmes de Hunedoara. Quelques-uns seulement, pas tous. On vous invite à découvrir vous-même les autres et vous resterez notre ami, nous, on le veut bien.